du café à 13 heures. Ouais, je sais. Alors, ce qu'il y a vraiment de très intéressant dans l'étude de la langue, déjà, c'est quoi? C'est que la langue, elle n'est pas fixe. Elle change. Chaque jour qui passe, il y a un petit changement culturel. Ça peut être à cause d'un aspect culturel. Ça peut même être à cause d'un aspect générationnel. Très souvent générationnel, surtout de nos jours. Pourquoi? Parce que la langue, elle se connecte à une génération bien particulière, une génération qui fait face à certaines réalités. Alors, le vocabulaire utilisé très souvent doit donc concorder avec la réalité de cette génération-là. Le problème, c'est que le changement, lui, il arrive au moment où il y a des nouvelles informations, de nouveaux détails qui s'incrustent dans la société et qui, par nécessité, requièrent alors de nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires. Des vocabulaires alors qui seront donc utilisés par la nouvelle génération en question. L'aspect très négligé des langues en général. Oui, en fait, il y a une information que beaucoup ont tendance à négliger. Nous négligeons beaucoup cette information-là. La langue est vivante. D'accord? Une langue peut naître, elle grandit, elle se développe et même à cause donc de cet aspect générationnel-là qui peut donc alors influencer la langue, d'autres langues même qui ne sont pas assez fortes peuvent même alors mourir. Oui. Et c'est pour ça que beaucoup, en Afrique surtout, nous essayons alors de faire, de promouvoir la langue nationale, surtout au Cameroun, où encore la plupart des jeunes ne savent même pas parler la langue maternelle. Pourquoi? Parce que le système académique promouvoit surtout les langues françaises et anglaises qui, elles, sont utilisées dans la société au quotidien. Dans les zones reculées, les villages par exemple, le boulou pour les boulous, les langues bamileke dans leur ensemble, les langues béti dans leur ensemble, chaque langue est surtout utilisée dans un environnement rural. Très rares sont les familles qui utilisent ces langues-là dans un aspect dans la vie de tous les jours, dans un environnement moderne, donc dans les villes par exemple. Pourquoi? Parce que le français ou encore l'anglais, ça dépend des villes, sont donc alors les plus utilisés dans la société. Lorsque deux langues, ok, sont utilisées par une génération donnée, ok, dans un même contexte, c'est-à-dire dans une même société, il y a donc alors une influence, une langue peut dominer l'autre. Et c'est donc là que naît une nouvelle langue, ou même encore des petites frictions qui peuvent donc alors identifier une langue A dans une langue B. C'est ce qui est donc arrivé à la langue boulou et la langue anglaise qui se sont donc connectés d'une certaine façon et qui ont donc su coexister dans la communauté boulou. C'est pour ça que aujourd'hui, surtout aujourd'hui, nous utilisons beaucoup de mots anglophones dans la langue boulou, bien qu'ils ne soient pas prononcés de la même manière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'alphabet boulou et l'alphabet anglaises sont très différentes. Et vous aurez donc vu dans là, d'accord, vous allez voir donc il y a une très grosse différence entre les deux. C'est pour ça que la prononciation de certains mots anglophones dans la langue boulou sont différentes. Maintenant, revenons donc alors sur le sujet du jour qui est donc les jours de la semaine. Aujourd'hui, nous entrons dans les détails du jour de la semaine. Vous aurez peut-être remarqué que j'avais publié un petit short dernièrement et les gens ont apprécié ce petit short-là dans lequel je faisais donc la langue boulou, les jours de la semaine en anglais et en boulou. Du coup, je me suis dit, bon voilà, pourquoi pas faire euh, une vidéo long format comme celui-ci, d'accord, où je peux donc alors expliquer chaque
jours de la semaine, comprendre leur origine dans la langue boulot. Pourquoi est-ce qu'on les appelait comme ça? Pourquoi est-ce qu'on dit Mose Bisai? Pourquoi on dit Mose Mindi? Ou encore Mose Minji, pour ceux-là qui sont encore plus ancrés dans la langue. Pourquoi est-ce qu'on dit Mose Ngomoto? Pourquoi Ngomoto? C'est quoi Ngomoto? C'est quoi Awon? Pourquoi est-ce qu'on dit Sunday, qui est donc alors le dimanche? Pourquoi est-ce qu'on dit Awon? Et c'est là que je me suis dit, mais oui, ça, c'est une information que vous allez aimer. Et parce que vous allez aimer cette information, je me suis dit, bah, autant le faire pour vous. Maintenant que vous savez à quoi s'attendre dans la vidéo, vous savez quoi faire parce que je sais que vous aimez le sujet. Je sais. Donc, vous allez donc souscrire, OK, pour m'encourager. Et vous allez cliquer sur la cloche de notification. Oui, parce que ça m'aide aussi. C'est une nouvelle chaîne. Donc, il faut bien me soutenir. D'accord? Vous me soutenez. Et voilà. Ça fait du bien. Ça ne coûte rien du tout aussi. Bon, c'est pas comme si, voilà, je demandais la lune. D'accord? Voilà. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour l'explication des jours de la semaine en boulot. Pour commencer, Moseminji ou encore Mosemindi pour ceux qui sont comme moi. Voilà. Nous, on sait que moi, je dis Mosemindi. Beaucoup disent ça. D'accord? Il y en a qui sont encore plus ancrés dans la langue et qui disent Moseminji. Voilà. Alors, pourquoi? Pour faire simple, Minji, c'est le pluriel de Eji. OK? Eji, en fait, ce sont les pièges. Donc, le piège. D'accord? Pourquoi? À l'époque déjà de nos ancêtres, de nos aïeux, d'accord, ils avaient tendance à placer des pièges dans les forêts, d'accord, pour la chasse. Voilà. Donc, il y avait la chasse traditionnelle, voilà, on court après le gibier, mais il y avait ceux-là qui plaçaient des pièges dans des points bien stratégiques dans la brousse, et croyez-le ou non, ils attrapaient des gibiers, vraiment des costauds gibiers. Il y en avait tellement, d'accord, les rats palmistes ou encore des vipères, etc. Il y en avait tellement. J'ai déjà eu à expérimenter cela lorsque j'avais 11-12 ans. J'ai eu la chance là de pouvoir rester dans un village pendant 3 mois à Mekam, donc big up à tout cela. Et j'ai appris comment tendre des pièges, comment attraper des gibiers avec des pièges. Voilà. Donc, Eji, c'est donc le piège. D'accord? Donc, ce jour-là, qui est donc le lundi, Moseminji, c'est le jour où on va donc vérifier les pièges. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons eu 2 jours déjà, donc samedi et dimanche, nous n'avons pas vérifié les pièges. Donc, Mousseminji, lundi, qui est donc alors le jour où on s'est dit, bon voilà, c'est le premier jour de la semaine, on va aller dans la brousse, on va aller vérifier, est-ce qu'on a attrapé quelque chose? Très souvent, oui, on attrape quelque chose et tout le monde est content. Sinon, bah, on va revenir une autre fois. Toujours est-il que le lundi était un jour très symbolique. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui s'adonnaient donc à la chasse ou encore au placement des pièges ou à la pose des pièges allaient donc vérifier les pièges le lundi. D'où le nom Mose Minji ou encore Mose Mindi. Voilà. On passe au suivant. Mosebisai. Oui. Mosebisai, c'est alors le jour du travail. Le jour des travaux. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, donc, tout le monde avait quand même un petit boulot quelque part. Il y avait ceux-là qui travaillaient surtout dans les champs. Et quand je parle des champs, ce n'est plus pour vérifier les pièges, non. On faisait là, il y avait donc des cultivateurs. Pourquoi? Parce que la plupart déjà, ils vivaient de la culture des champs. D'accord? La culture, voilà, on cultivait du maïs, on cultivait des arachides, et voilà. Donc, et tout ça. Donc, c'était le jour où on allait donc pour travailler, faire des champs, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit Mosebisai. Chacun avait une portion dans la brousse où il pouvait donc aller faire des plantations. D'accord? La plupart de ces plantations, une partie, c'était pour la famille, bien sûr, manger en famille, mais aussi, beaucoup étaient des commerçants. Donc, ils amenaient donc cela pour donc ramener au marché et nous reviendrons là-dessus pour justement le jour de samedi. Et donc, nous allons revenir là-dessus. Voilà. Donc, c'était ça, Bissai. C'était juste un jour où on allait travailler. Mais cela ne veut pas dire que les autres jours aussi, ils ne travaillaient pas. Ils travaillaient, mais le mardi, qui était donc Mosebisai, était donc le jour même
où on devait vraiment sentir que voilà, c'est le jour du travail. Lundi, nous avons vérifié les pièges. Certes, il y en avait même qui sont allés travailler aussi, mais c'est un jour automatique. On va d'abord vérifier les pièges, ensuite nous allons travailler. Mardi, nous irons travailler parce que nous avons checké les pièges hier. Il faut donner du temps pour pouvoir attraper le gibier plus tard. Donc c'était ça le point. Alors, on passe donc à mercredi. Jeudi, Mosengomoto. Voilà. Gomoto, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Gomoto veut dire prévoyance. OK? Gomoto, prévoyance, prévenance, d'accord? En gros, s'apprêter. Pourquoi? Parce que c'est alors ce jour-là que dans la communauté Boulou, on a tendance à faire des prévisions. On s'apprête, on prépare des projets en famille. Donc c'est ce jour-là, ou alors c'est donc ce jour-là que les gens se rassemblaient, les familles se rassemblaient pour pouvoir faire et discuter de leurs projets, discuter de ce qu'ils ont prévu pour la semaine suivante, par exemple, ou encore lors des réunions familiales, on pouvait alors dire que bon, voilà, qu'est-ce qu'on va prévoir faire ou encore ceci ou cela. Donc, en gros, c'était même un jour de meeting, on va dire. Voilà, ça pouvait être un jour de meeting, ça pouvait être un jour où on se dit, voilà, on s'apprête juste, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Donc, en gros, un jour pour faire des plans. Ouais. Une information supplémentaire alors sur le jour de jeudi, qui est donc alors Mosengomoto, qui veut dire donc prévoyance. Ce jour-là aussi, il y avait un gouverneur. Un gouverneur, pour ceux qui comprennent, comprendront. Le gouverneur, qui était donc chargé de surveiller les esclaves à cette époque-là, avait donc pour habitude de passer ce jour-là pour faire son check. Donc, il checkait donc alors les esclaves à cette période-là. Et du coup, ce jour était donc aussi appelé Beloto, qui veut donc dire gouverneur. Donc, je pense que c'est une très bonne information aussi. Du coup, Thursday, bah, jeudi, il a deux noms. On peut dire Mosso Beloto ou encore Mosso Ngomoto. C'est bizarre. To, to. Ok. Le jour suivant qui est donc alors le vendredi, donc Mosse Kule Wonga. Kule Wonga. Kule Wonga. Et Wonga, bah, le marché. Cool, donc avant le marché. Ça s'explique. Après donc avoir fait les prévisions, après donc avoir préparé les projets qui étaient donc alors jeudi, donc Mosengomoto, on passe donc alors à vendredi, le jour donc où nous devons donc alors préparer le marché. Tout s'explique parce que ça pourrait même aussi faire dire que le jeudi, on préparait aussi le marché, d'où les mots prévision ou encore prévoyance. Pourquoi? Parce que il fallait donc faire des calculs, faire des prévoyances, étant donné que le jour du marché était proche. Et lorsque nous arrivons donc alors au jour de vendredi, qui est donc alors Mosen Kule Wonga, donc avant le marché. Nous arrivons donc alors à ce jour où on se dit, bah, on a déjà préparé toutes les prévisions, on a déjà tout fait, donc maintenant on attend juste le jour du marché. Voilà, du moins pour les commerçants. Oui, donc on continue. Mose Wonga qui est donc alors samedi, Mose Wonga. Et Wonga donc alors c'est le jour du marché. Pourquoi? Parce que toute la semaine, les gens sont allés au champ. Nous avons fait les champs. Nous avons même checké les pièges, peut-être même que nous avions attrapé un gibier. On se dit alors que voilà, on pourrait donc alors vendre ce gibier, le préparer pour pouvoir le vendre alors le jour du marché. C'est très logique. Du coup, ceux-là qui ont eu la chance de pouvoir attraper des gibiers pouvaient donc alors vendre leur gain, leur gibier, le jour du marché. Ceux-là qui avaient donc fait les champs et qui avaient donc eu de très bonnes récoltes, avaient donc alors la possibilité de pouvoir vendre leurs produits ou encore leurs grains, donc le jour du marché. Donc alors, pour pouvoir faire cela, il fallait donc faire les prévisions qui étaient donc alors le jeudi. Donc tout ça est vraiment très logique. Pourquoi? Parce que on comprend qu'en fait, le peuple boulou avait donc alors les jours de la semaine étaient vraiment très 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 bien structurés et rythmaient alors leur quotidien.
Enfin, nous arrivons donc au dernier jour de la semaine, qui est donc alors le dimanche, qui est donc Mose Sondo, comme nous avons l'habitude de le dire aujourd'hui, mais qui avant avait encore un nom bien différent, qui était donc Mosawan. Mosawan, Awan, pour dire quoi? Pour dire se reposer. C'était donc alors le jour de repos où tout le monde pouvait donc alors se retrouver en famille, passer du temps, relaxer, relâcher un peu la pression. Ceux qui avaient donc l'opportunité d'aller à l'église, du moins au temps des Occidentaux, du moment où de la période où les Occidentaux ont fait donc éruption dans la communauté Boulou, ceux-là avaient donc alors l'opportunité de pouvoir aller à l'église le dimanche et se relaxer donc tout le long de la journée, d'où le mot Awan qui veut donc dire repos. Voilà, donc c'est donc ça que nous avons donc préparé pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère aussi que vous avez vraiment pas triché et que vous l'avez regardé jusqu'au bout, parce que ce serait dommage que vous ayez sauté certaines parties. C'est vraiment très intéressant. Eh ben, j'avais sauté mercredi. Voilà. Donc, je viens juste de m'en rendre compte. Ouais. Donc, en fait, mercredi, c'est quoi? Tewa. Donc, Tewa, c'est en fait le milieu. Donc, le milieu. D'accord? Déjà, le mercredi, lui, il est au milieu de la semaine. Donc, étant donné que la semaine, il a justement 7 jours, donc Tewa, donc milieu, donc mercredi, qui se place donc au milieu de la semaine. Déjà, mercredi est, je crois, le seul qui n'est pas vraiment connecté ou encore relié par voilà, une activité bien particulière des Boulous. Donc, il n'y a pas vraiment de relation entre les activités du peuple Boulou et le jour de mercredi. Voilà. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes déjà abonné à la page, vraiment, je suis vraiment très content pour ça. Je vous remercie grandement. Ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. Un petit clic, ça encourage beaucoup. Un petit pouce pour encourager aussi la chaîne. Et si vous avez même encore des points à ajouter, faites-le nous savoir dans les commentaires. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et c'était Kevin dans The Brain Launch with Kevin. Ciao pour la prochaine vidéo.